Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour notre série de méditation, une série qui nous amène dans le Nouveau Testament, dans une des épîtres, une des lettres de Paul. Paul a écrit 13 lettres et celle-là c'est l'épître aux Éphésiens. On l'a déjà dit, cette lettre de Paul est une lettre circulaire qui devait être communiquée à plusieurs églises. Euh, dans les manuscrits originaux, dans certains manuscrits, le nom de la ville d'Éphèse n'est pas là. Il y a un blanc qui nous amène à penser que cette lettre aurait pu être lue également à Laodicée, par exemple, ou Hiérapolis, ou en tout cas des églises qui étaient dans cette région d'Éphèse. Dans cet épître, l'apôtre Paul euh, explique le plan de Dieu pour le salut d'une éternité à l'autre. Et il explique, entre autres choses, le miracle de l'Église, le miracle, le mystère caché de tous les temps, qui fait que Dieu a réuni dans un même corps qui est la communauté chrétienne, l'Église de Jésus-Christ. Il a réuni les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire que les non-juifs qui étaient sans privilège dans l'Ancien Testament, sans espérance et sans Dieu dans le monde, maintenant, grâce à Jésus-Christ, font partie du peuple de Dieu. Alors, je lis Éphésiens, donc, au chapitre 1, des versets 1 à 14, et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 7. Je vous invite à prendre le verset 1 à 14 avec moi et de suivre cette lecture, Éphésiens 1, 11 à 14, plutôt 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui l'avons avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors hier, nous avions vu que, à la louange de la gloire de sa grâce, il nous a accordé le salut en son bien-aimé. Donc il nous a accordé la prédestination, le fait d'être choisi avant même que tout existe. Et il nous avait aussi accordé l'adoption par Jésus-Christ. Et tout cela, il l'a fait dans sa volonté souveraine. Et c'est Dieu qui est à l'initiative. Au verset 7, aujourd'hui, nous voyons qu'en lui, donc on a cette particule en lui, dans l'union avec Jésus-Christ, en plus de la prédestination et de l'adoption, nous avons la rédemption, le fait que Dieu nous rachète. Dieu a payé pour qu'on soit sauvés. Comment a-t-il payé? Nous qui étions des esclaves, il a payé pour nous par son sang. Dieu a versé son sang. Alors dans l'Ancien Testament, le salut, le pardon des péchés était offert lorsque le sang d'un animal était sacrifié. Et donc on voit ici que c'est par son sang, dans la nouvelle alliance également, que le pardon des péchés est accordé. Sans effusion de sang, nous dit l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas de pardon des péchés. Et donc la rédemption a coûté un prix fort
à Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils unique, Jésus a payé de sa propre vie, il s'est offert en sacrifice, et le salut pour nous est gratuit. Nous ne le payons pas, nous ne pouvons pas monnayer le salut. Il est donné comme un don gratuit. Ça ne nous coûte pas personnellement, mais ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul va nous dire que c'est selon la richesse de sa grâce. Combien la grâce de Dieu, elle est riche, la richesse de sa grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée, c'est quelque chose qu'on n'a pas payé, c'est gratuit, gratuit pour nous aujourd'hui qui nous repentons de nos péchés et qui croyons dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mais une grâce qui a coûté extrêmement cher à Dieu, une grâce qui est précieuse, qu'on ne doit pas bafouer. Nous ne voulons pas prendre à la légère la grâce de Dieu. Si Dieu a payé un prix si énorme pour sauver nos âmes, pour sauver nos vies, eh bien, combien nous devons, en pensant à ce qu'il a fait pour nous, demander au Seigneur de recevoir sa grâce, bien sûr, par la foi, mais de vivre aussi à tous les jours de notre vie dans la reconnaissance et de vivre d'une manière digne du Seigneur qui nous a fait grâce. Alors, nous prions, nous demandons à Dieu de nous permettre de comprendre l'amplitude de cette grâce-là, d'être rempli de gratitude pour les péchés qui sont pardonnés, parce que nous étions condamnés, nous méritions l'enfer, la condamnation éternelle, et donc nous voulons vivre maintenant pour la gloire de Dieu, parce que sa rédemption, son rachat, a été si précieux que maintenant, notre vie étant changée, nous ne voulons plus vivre comme avant, nous voulons vivre que pour le Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez richement bénis à la hauteur de la grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ.